On se retrouve pour continuer la série de vidéos sur la plateforme Realty qui te permet d'acheter des petites parts d'une maison mise en location, donc à partir de 50 $. Et comme ça, peu importe ton salaire, tu vas enfin pouvoir te lancer dans l'immobilier, devenir propriétaire et surtout, tu vas pouvoir recevoir des loyers. Au passage, je te remets le lien de la première vidéo si tu veux plus d'explications. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'aspect le plus important, c'est-à-dire l'immobilier. Comme tu l'as sûrement compris, Realty nous propose des biens immobiliers qui sont aux États-Unis, d'où le prix en dollars. Pour bien comprendre ce qu'on achète à travers un token, il faut revenir à la fameuse crise des subprimes de 2008, qui est très connue parce qu'elle a fait s'effondrer le marché immobilier américain. Au passage, si tu veux comprendre un peu plus au sujet de cette crise, je te conseille le très bon film The Big Short, qui va te montrer un peu toutes les coulisses de ce qui a pu se produire à ce moment-là. Des villes comme Cleveland ou Chicago ont vu la valeur de leur immobilier chuter fortement. Mais c'est surtout la ville de Détroit qui en a le plus souffert, puisqu'elle s'est officiellement déclarée en faillite en 2013, d'après le chapitre 9 de la loi des États-Unis. À la suite de cette crise, beaucoup de personnes ont quitté la ville et de nombreuses maisons ont été abandonnées. Ça a laissé de véritables quartiers fantômes, avec des maisons murées, squattées ou tout simplement dévastées. Mais pourtant, c'est bien lors de crises qu'on trouve les meilleures opportunités. Et ça, Realty l'a bien compris, en rachetant au rabais des propriétés qui étaient bien trop sous-évaluées vis-à-vis des fondamentaux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le temps leur a bien donné raison. Certaines propriétés achetées en 2019 ont été réévaluées avec une hausse de 20% sur le prix du bien. Aux États-Unis, le marché immobilier n'est pas du tout comme celui en France ou en Europe. Il faut savoir que l'on peut classer les maisons d'investissement dans 4 catégories. Pour chaque exemple, je vais te montrer des propriétés que j'ai moi-même achetées sur Realty pour que tu vois bien la différence entre les catégories d'immobilier existants. Donc tout d'abord, on va voir les classes A. Donc, dans cette catégorie, c'est vraiment des biens d'exception, des grandes villas toutes neuves ou entièrement refaites. On retrouve la propriété par exemple 1389 à Bird Avenue. Tu vois que c'est vraiment du haut de gamme, hein. Énorme salon, parquet massif au sol, 3 chambres, 3 salles de bain pour un total de 14 pièces. Donc elle se situe dans les quartiers très chics. Donc là on est à Birmingham avec pelouse bien entretenue, voisinage agréable et très sécurisé. Donc ça fait un peu la Desperate Housewives pour ceux qui ont vu la série. On peut les comparer à acheter un appart dans Paris par exemple parce que ça présente une valeur patrimoniale élevée. Donc en gros ça veut dire que plus le temps passe, plus la valeur du bien augmente. Mais à l'inverse, attention, puisque le prix de ces propriétés est très élevé à l'achat, ici on est sur une villa à quand même 923 000 $, quasiment 1 million, forcément ça fait des rentabilités faibles. Donc bon, pour se construire des revenus sur des loyers, c'est pas forcément le mieux. Donc pour continuer dans l'ordre, on a les classes B. Donc en général, ce sont des logements qui sont assez récents, ou quasi neufs, bien entretenus, situés dans des quartiers calmes et discrets. Donc ici, on retrouve des propriétés qui sont généralement proposées à Realty par leur partenaire Roofstock. Donc en gros, c'est une sorte de grosse agence immobilière aux États-Unis. On va retrouver des biens comme 80 Closer Drive à Covington en Géorgie, ou encore 7913 Faith à Montgomery, donc en Alabama, qui est actuellement en vente d'ailleurs sur la marketplace. Donc c'est des logements qui permettent d'avoir des loyers stables. Ça peut s'expliquer par le fait qu'au vu de la qualité des biens, donc les loyers sont assez élevés. Donc ici par exemple sur Montgomery, le loyer est de 2600 $ par mois. Donc seuls les locataires du type cadre, ingénieur ou CSP+, peuvent y prétendre. Ici, le prix d'achat est encore assez élevé, donc là on est entre 250 et 300 K, mais le rendement reste vraiment pas mal, puisque ça génère quand même du 7 à 8%. Donc on a vu que surtout la grosse force des classes B, c'était en plus de prendre de la valeur dans le temps, avec des biens de qualité, en fait ça te verse des loyers stables et réguliers. Et ça on l'a vu, c'est parce que c'est des locataires qui sont assez fortunés, on va dire, et donc qui sont assez fiables. Donc en gros, en avoir en portefeuille, c'est intéressant pour avoir une ligne qui joue un peu sur la sécurité. Bon, là, on arrive sur la spécialité de Realty, les classes C. Donc cette catégorie, elle est assez particulière. Moi, quand j'ai débuté sur Realty en 2021, j'ai été très surpris par l'aspect des maisons et pas trop dans le bon sens. Généralement, si tu me dis achat immobilier ou investissement locatif, j'ai direct en tête les devantures d'agences immobilières où tout est propre, tout est beau, enfin, tu vois le genre. On a plutôt des maisons du type 14622 par exemple, Eubel Avenue à Détroit. Donc c'est plutôt des petites maisons en briques, un peu abîmées, avec 2 ou 3 chambres, style années 30. On a encore 14329 Strathmore à Détroit. Et là, on est d'accord pour dire qu'on voit la différence avec les catégories A ou B qu'on a vues précédemment. Là, on est plutôt sur des maisons qui sont anciennes,
qui nécessitent des travaux de rénovation et qui sont plutôt situés dans des quartiers peu prisés. Pas hyper chers, pas hyper classe, mais genre plus des banlieues populaires. Bah, du coup là tu te dis pourquoi acheter des classes C alors que je peux avoir du 7% de renta avec du classe B. Il faut savoir que dans ces quartiers, le prix d'achat d'une maison de classe C sur Détroit par exemple, il est aux alentours de 60 à 70K. En location, cette même maison, elle a un loyer entre 800 et 1000 dollars par mois. Donc là je pense que tu commences à comprendre. C'est là que la magie s'opère. Sur des maisons comme ça, t'as un rendement de 9 à 12%, donc quasiment x2 comparé aux classes B. Faut savoir que c'est un marché de niche par contre, donc avec son propre fonctionnement, ses propres règles. Le choix du locataire est donc très important. Et Realty est spécialiste dans l'immobilier locatif à haut rendement. Parce que avoir du 10% sur 3 mois, c'est facile, mais le garder sur 3 ans, là c'est une autre histoire. Ici, le gros du travail se joue sur la gestion locative. Comme là, les locataires, c'est plus des cadres ou des ingénieurs, mais c'est plutôt des ouvriers, des femmes de ménage, des hommes d'entretien, etc. La relation du gestionnaire à locataire est donc très importante. Et quand c'est bien géré, ici là, je vais te montrer des propriétés que j'ai en portefeuille, comme 9165 Kingston Avenue à Détroit, avec ses 12,3% de rentabilité, ou encore 11078 Longview, à Détroit encore, et c'est 13,09% de rentabilité, ou encore la 338 Willard à Toledo, et c'est 14,67% de rentabilité. Et c'est là que tu comprends la magie des classes C, lorsqu'elles sont bien gérées bien sûr. Après, je te précise qu'il y a aussi les catégories D, mais elles sont pas proposées par Realty et je pense qu'elles sont trop dangereuses. Du coup, là, tu as un vrai exemple de ce qui est possible de faire avec Realty et les différents panels de propriétés qu'ils proposent. On a vu des différentes catégories avec les classes A, B, C ou D dans l'immobilier américain, mais il faut savoir que dans ces catégories-là, on va avoir encore plusieurs types de propriétés qui sont bien différentes. Du coup, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer les stratégies que tu pourras mettre en place avec de la location courte durée par exemple, ou alors avec l'achat de duplex avec deux locataires, ou même encore carrément plus avec des immeubles entiers. Donc, si t'es curieux, ou si ça t'intéresse, je te laisse t'asseoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.